Pourriez-vous nous expliquer comment l'enseignement religieux est introduit au sein du lycée? Bien sûr, il y a déjà, il y avait toujours une place réservée à l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation religieuse, mais c'était une place assez marginale. Ça faisait 1 ou 2 heures par semaine. Et ça se partageait entre l'apprentissage de quelques versets coraniques et donc études rudimentaires de la jurisprudence de base, qui n'était pas forcément malikite. J'ai appris ça par la suite de mon père, qui était un mixage entre le malikisme et le hanafisme. Et surtout, des parties qui traitent les éléments fondamentaux de la théologie au sens strict, de la aqida. Et ça a été très insuffisant. Bon, ça ne pouvait pas donner une formation quelconque aux élèves. C'est pour cela que lorsque le régime en place a vu la gravité de la situation, lorsque la gauche laïque et anti-religieuse s'est accaparée de toute la jeunesse universitaire, ils ont voulu relancer un peu les études religieuses qu'ils ont arrêtées officiellement, mais qu'ils n'ont jamais arrêtées officieusement. Alors là, on a eu droit à droits enseignements parallèles religieux. L'ancien, qui était très rudimentaire et marginal, qui allait toujours dans une même direction, seulement de traiter les éléments de base, et qui restait tel qu'il est, n'a pas été amélioré. Le second, c'est l'enseignement qui se faisait dans les mosquées, dans certaines mosquées, et pas toutes. Donc, dans la ville de Sousse, il y avait 2 mosquées qui abritaient des cours des grands cheikhs, des Zaytouniens, qui étaient toujours là pour continuer la ligne de la Zaytouna, bien sûr avec des élèves qui ne sont pas disponibles à 100%. Donc les cours, c'était surtout les dimanches et les soirées pour ceux qui peuvent les joindre. Et donc, c'est le deuxième cursus. C'est un cursus zaytounien à laquelle j'ai adhéré sans attendre même que la mosquée de l'internat soit ouverte. Et là, j'ai eu droit, j'ai eu accès au cours des cheikhs célèbres. Par la suite, je vais revenir sur Cheikh Khalil parce que vraiment, lui, il a été un homme exceptionnel et très ouvert, et c'est lui qui m'a fait, qui a facilité la connaissance avec Vincent Montel et avec Maurice Bucaille. C'est une personne qui m'a influencé beaucoup. Mais à ce stade, je vais parler de la 3e ligne qui a été inaugurée lorsqu'on a ouvert la petite mosquée de l'internat, qui était au début une salle de la dimension de peut-être 2 salles de classe, pas plus, où on a commencé à faire la prière de vendredi là-bas. Les élèves se faisaient très nombreux et on était obligé de faire la prière en dehors de la salle. On nous a accordé la possibilité de l'élargir en construisant un préau qui était à côté, à l'extérieur, donc on a pris une partie du jardin, et donc c'est devenu une mosquée. C'est la dimension de 4 salles de classe, je pense, ou 3 salles de classe au moins. Et donc là, on a commencé à avoir une réelle activité parallèle aux 2 autres, et complémentaire, parce que ça se faisait au cours de la semaine, et donc on remplissait tous les heures creuses. Au lieu d'aller jouer à la cour pendant au moins 2h30 par jour, on a 2h30 de récréation entre le déjeuner par exemple et 14h, et le matin aussi une petite occasion, et surtout la nuit, la grande récréation de la nuit, après entre le dîner et l'horaire d'aller se coucher. Donc en tout, il y avait 2h30 apparemment, ou 2h15 de récréation, nous, les prieurs, entre guillemets, hein, parce que c'est comme ça qu'on nous appelait à cette époque, le Moussalli, voilà. Les prieurs, on est passé à la mosquée. 2h30 par jour, c'est pas quelque chose de négligeable. Et là, les plus aînés,
donner des cours aux plus jeunes. Il y avait déjà des candidats au bac qui avaient passé déjà des années d'études à l'extérieur, c'est-à-dire aller tous les dimanches assister aux cours. Et des fois, on faisait venir aussi des chefs à l'intérieur de la mosquée. Mais là, c'est ça ce qui est très bizarre. Chaque fois qu'on fait venir un chef authentique de la mosquée de l'extérieur pour faire des cours à l'intérieur, il y a une opposition farouche du côté des jeunes professeurs, entre guillemets, qui s'étaient érigés en professeurs autoproclamés. C'était pour la plupart des étudiants très engagés dans la prédication, et pas des étudiants, des élèves, et qui nous dépassaient de 3-4 ans, pas plus, qui étaient radicaux, contrairement aux autres à l'extérieur, les anciens profs de la Zaytouna qui étaient très modérés, très posés, donc qui voulaient aller tout doucement pour la construction scientifique. Ils nous disaient tous qu'un mur, ça se construit pierre par pierre, on ne peut jamais commencer par le haut. Ça, je le comprenais moi très bien, mais les plus aînés ne le comprenaient pas du tout. Ils ont essayé à faire virer l'un de nos meilleurs professeurs, M. Ladijdidi, que Dieu le garde s'il est en vie, que Dieu l'agrée s'il est dans l'au-delà. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir, malheureusement, depuis ce temps-là. Et on a même vexé, on a carrément viré. C'est-à-dire, c'était pas explicable, parce que lui, il avait un parcours exceptionnel, il a fait la Zaytouna ancienne, il a refait les études de la Zaytouna nouvelle, il est diplômé même de l'université, tout ça. C'était une chance. C'est une chance que certains ont voulu lapider. Et c'est de lui que j'ai appris que l'imam Malek disait, si vous voyez que je rapporte quelque chose, et j'en fais une autre, alors faites comme je fais, faites pas comme je dis. Et c'est là que j'ai compris que la véritable ligne médinoise, c'est pas ce qui se trouve dans le Muwatta forcément, mais ce qui est reflété par la tradition médinoise. Et ça, c'était pas pour eux, pour ces jeunes-là, c'était pas du tout acceptable. Pourquoi? Parce que déjà, ils étaient branchés non seulement à cette antenne-là, l'antenne de la Zaytouna, mais ils étaient branchés sur d'autres antennes. Certains d'entre eux étaient branchés sur l'antenne de Da'wa Tabligh, et d'autres étaient déjà branchés sur une autre antenne très nouvelle qui a essayé d'hériter Da'wa Tabligh et qui est celle de la Jama'a al-Islamiyya. La Jama'a al-Islamiyya qui va par la suite donner naissance à l'actuelle Harakatul Nahda, passant par la phase dans laquelle elle s'appelait l'Itija al-Islami. Donc déjà, ces jeunes-là étaient branchés sur deux autres antennes. Et donc, ils commençaient à ne pas avoir cette capacité de bien écouter, cette capacité à l'écoute de la ligne zaytounienne, la ligne malikite authentique. Ils ont commencé à la perdre malheureusement. Et moi, si ce n'était pas le secours de mon père, que Dieu l'agrée, j'aurais été complètement comme eux. Absolument. Parce que toute la jeunesse était tiraillée entre ces trois lignes-là. Et là, vraiment, c'est un sujet auquel on va revenir par la suite pour l'étayer encore plus. Et encore une fois, ça sera l'occasion des jeux d'échecs qui va être un tournant dans ma vie, parce que si ce n'était pas ces jeux-là pour lesquels je devais être enseignant d'échecs, parce que bon, entre-temps j'ai grandi, j'ai appris des choses, et j'ai ouvert un club au lycée même, bon, qui existait déjà, mais qui manquait de professeurs. Alors on m'a choisi pour être l'enseignant pour les nouveaux. Et j'ai ouvert même un club dans ce qu'on appelle la maison des jeunes, à l'extérieur. J'y allais aussi les dimanches où j'avais pas cours à la mosquée, c'est-à-dire là où il n'y avait pas le prof, ou alors les après-midi. Il faut aussi animer un club d'échecs. Donc tout ça me mettait dans une position toujours d'être appelé à défendre théoriquement une pratique que je sais qu'elle est légitime. Et c'est ça ce qui m'a poussé à être de plus en plus sérieux
dans mes études de zaytounienne. Ça, c'est un point. Et un autre point qui m'a poussé à faire ça, c'est, alors, le célèbre, le fameux, parce que ça a une incidence sur moi, le fameux concours lancé par un prédicateur jeune, qui m'a dépassé à peine de 3 ans. Il s'appelait Bousmine, je ne sais pas ce qu'il est devenu par la suite, mais il avait le même nom que l'un de mes professeurs. Ah, zaytouniens. c'est pas le Cheikh Ah non, Bousnine c'est pas le Cheikh Bousmine. C'est un jeune qui est de la même famille, peut-être c'était son élève, un jeune qui me dépassait à peine de 3 ou 4 ans. Alors, il était venu, il était impeccable, il a bien appris la jurisprudence malikite, et j'étais vraiment enchanté de s'asseoir devant lui et de l'écouter, bien qu'il ait dépassé seulement de 3 ans. Mais il était très en avance sur moi. Et là, à la fin de cours, il a fait un concours. La question était, peut-on voir Dieu? Alors, c'est une question très délicate sur la doctrine. J'ai fait toute une recherche, j'y suis allé à toutes les bibliothèques du lycée, et là, une autre bibliothèque aussi de l'internat, de la mosquée, parce qu'entre-temps, on a fait une bibliothèque aussi. Et là, j'ai fait une bonne réponse, j'ai rédigé quelques pages, c'était la meilleure réponse, j'ai eu le premier prix. Alors, qu'est-ce qu'il m'a donné comme prix? Le livre de Sayyid Sabiq, Islamuna, qui résume toute la jurisprudence islamique et la morale et tout ça. Et un autre livre de Abdrazak Nof, très instructif aussi. Malheureusement, j'ai oublié le nom, ce n'était pas un grand livre, mais c'était un livre théorique, Abdrazak Nof. Alors, j'ai commencé à découvrir, à partir de ces livres-là, réellement cette antenne-là, l'une des 3 antennes à laquelle j'ai fait allusion, l'antenne de Jama'a al-Islamiyya, elle a bien des sources à l'extérieur, et ce sont donc les théoriciens des frères musulmans en Égypte. Et donc là, je me suis trouvé tiraillé entre 2 courants qui ne paraissent pas conciliables du tout. Le courant de Jama'a al-Islamiyya, qui est théoriquement rattaché aux frères musulmans. Quand je dis théoriquement, c'est-à-dire idéologiquement, c'est-à-dire on faisait apporter les livres des frères musulmans. Tout ça, c'était dans notre bibliothèque. D'une part, et d'autre part, mon héritage familial zaytounien, chaque fois que je retourne à la maison, je trouve toute la bibliothèque de mon père. Et je plonge dedans sous la direction de mon père. J'avais toujours des séances avec lui. Et donc, j'étais tiraillé entre ces 2 lignes qui paraissent inconciliables. Et c'est ça ce qui a façonné mon évolution et ce qui m'a donné une certaine flexibilité et une certaine ouverture que peut-être ceux qui étaient encadrés par une seule ligne ne pourraient pas avoir. Merci.